Dans votre dernier livre, vous décortiquez des affaires, certaines affaires dans lesquelles sont impliqués des milliardaires francophones, mais pas très connus en France. Il y a le Belge Albert Frère et aussi le Canadien Paul Desmarais. Et d'emblée, vous posez une sorte d'hypothèse que vous résumez ainsi. Comment devient-on milliardaire ? En pillant d'abord les États. Alors c'est une hypothèse assez audacieuse. Alors expliquez-nous en quoi elle est fonctionnelle pour ces deux hommes. Ce sont des archétypes et on a pris ces deux milliardaires-là pour une raison, c'est que ils sont connus des initiés, mais c'était les deux seuls milliardaires étrangers à être au Fouquet's quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République. Parmi les 57 invités, il y avait Frère et Desmarais. Et en faisant cette enquête, on s'est rendu compte qu'ils étaient effectivement au Fouquet's parce qu'ils avaient investi sur Nicolas Sarkozy, avec une idée en tête: capter Gaz de France, parce qu'ils étaient actionnaires principaux dans Suez, le groupe belge d'énergie, qui était très endetté. Et en captant Gaz de France, d'une part, ils achetaient ce que j'ai appelé la chaleur des pauvres, parce qu'aujourd'hui, si on paye des factures de chauffage énormes, on le doit à ces deux prédateurs. Et on doit aussi à la faiblesse, à la compromission et à la complicité du personnel politique en France. Et si vous voulez, cette enquête est le décryptage d'un système. Alors on prend Frère et Desmarais. Au départ, je n'ai pas d'animosité contre ces gens-là, je n'ai même pas d'animosité contre les milliardaires. Certains, si vous voulez, le problème, ce n'est pas que ces gens-là gagnent de l'argent, le problème, c'est que ces gens-là nous font les poches et qu'on est consentant. Et quand je dis on, je pense au personnel politique. Et si vous voulez, on décrypte un système, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'à la même période, c'est-à-dire à la fin de l'année 2006, entre, disons, 2005 et 2007, ces milliardaires pratiquent toujours de la même manière. Ce sont de véritables prédateurs. Ils ont une cible qui est une entreprise publique. Petrobras, c'était un grand groupe pétrolier brésilien qui est nationalisé. Et en France, il y a la Caisse des dépôts et Areva, qui est une société 100% nationalisée aussi, enfin 100% presque. Et ces gens-là se disent... on va s'enrichir sur le dos des États. C'est évidemment pas formulé comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour y parvenir, ils mettent en place des stratégies qui peuvent être quasiment indécelables si on n'était pas à les fouiller. Et ils ont tout un tas de complicités. Leur première complicité, c'est les banques d'affaires. Généralement, c'est la banque Rothschild. Un peu Lazare, mais c'est surtout Rothschild. Donc ils ont besoin de ces banquiers pour faire des montages financiers et se cacher, parce qu'ils n'apparaissent jamais directement. Ils mettent à l'intérieur des places de ces entreprises publiques des hommes à eux, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pour eux ou qu'ils achètent quelque part. Enfin, tout ça est décrypté dans le livre. Et ensuite, ils s'arrangent pour faire monter artificiellement un prix en s'appuyant sur des études bidons. Et le troisième levier, si vous voulez, c'est les politiques. C'est-à-dire qu'on peut prendre chacune des affaires, on voit qu'il y a des hommes politiques qui sont complices, quoi. Soit qui ferment les yeux. Le plus bel exemple, c'est justement pour Gaz de France, par exemple, quand ils veulent s'emparer de Gaz de France. Au départ, on a un président Sarkozy et on a une gauche qui est vent debout en disant jamais ce sera privatisé, jamais oui, ce sera privatisé, c'est un joyau public, etc. Il y a la pression de l'Europe pour vendre ce service public, mais Suez était le dernier des candidats auxquels on aurait pu croire, puisque le groupe était très endetté et Nicolas Sarkozy avait dit jamais l'État perdra la majorité, quoi. Et eux, là en l'occurrence, je cite Gérard Longuet, il est payé pour des études et bizarrement, je trouve ça étrange qu'étant payé par Suez, c'est vrai qu'il est libéral, mais à un moment il va être un chaud partisan de la privatisation et du rachat par Suez. Jean-François Copé, en tant qu'avocat, va toucher de l'argent directement de Suez. Et puis bizarrement, le Parti socialiste et François Hollande et Ségolène Royal et tous ces socialistes qui étaient une opposition forte à l'époque et qui avaient dit jamais Gaz de France sera privatisé, vont céder. Et finalement, Gaz de France va être offert à Suez. On retrouve derrière tout ça Alain Minc, Mestralet, enfin on retrouve tout un tas de grands patrons. Bien connus, et oui. Au final, c'est là où c'est grave, au final, le prix du gaz et du chauffage en France va augmenter comme il n'a jamais augmenté. On en est à 200% depuis cette époque, peut-être plus, je n'ai pas fait le calcul aujourd'hui, mais voilà quoi. Et alors aujourd'hui, quand on entend
Emmanuel Macron était à l'époque chez Rothschild, on pensait d'ailleurs le trouver, mais on ne l'a pas trouvé. Mais quand on entend aujourd'hui dans la lutte contre la pauvreté, le chauffage est un des postes qui coûte le plus cher aux Français, parfois avant la nourriture, et les gens ne se chauffent plus, eh bien, la responsabilité de cette situation qui est quand même d'une injustice sociale terrible, elle incombe à ces hommes-là, à ces politiques-là, à cette époque, et au travail d'Albert Frère et de Paul Desmarais et d'autres prédateurs qui s'enrichissent sur la bête, et la bête c'est nous, quoi. Alors la maestria de ces prédateurs, selon vous, c'est d'investir dans les entreprises, mais aussi dans des carrières politiques. C'est ça. Nicolas Sarkozy, c'est quand même c'est flagrant, quoi. C'est-à-dire que quand il a sa traversée du désert, il va à Sagart, il va chez Desmarais, il lui donne la Légion d'honneur, il donne la Légion d'honneur à sa femme, il la donne à Albert Frère. On voit bien que ces gens-là investissent sur cet homme-là, quoi. Mais ils investissent. Ça, je veux dire, les milliardaires font ce qu'ils veulent, ils peuvent. Mais on voit bien qu'il y a des retours sur investissement, quoi. Donc, est-ce que c'est de la corruption, du trafic d'influence? C'est vraiment un investissement. Voilà. Mais la chose qu'on démontre, et ce livre est implacable pour ça, c'est que le perdant, c'est le contribuable, c'est le Français, c'est le consommateur. Et ce qui est de terrible, moi, vous savez, tous mes livres, mon parcours, je me pose des questions basiques et d'une grande naïveté. Pourquoi un pays aussi riche que la France produit autant de pauvreté ? Mais alors, vous posez une bonne question qui aujourd'hui, elle est quand même absolument d'actualité, puisque l'affaire brésilienne, en ce moment, un candidat fasciste, homophobe, est en train de, et pas que ça, enfin, raciste. Bref, la totale. Oui, les Brésiliens. Il a fait 46% des voix, sont en train de se prendre effectivement la totale. Vous avez en face une gauche qui est complètement morcelée, et donc il y a de grandes malchances que dans 15 jours, le Brésil se réveille dans une semi-dictature, quoi. Et si on essaie de voir les origines du mal, on retombe sur l'affaire Petrobras, et on retombe sur Albert Frère, on retombe sur la prédation de cette entreprise pétrolifère par des milliardaires.